Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Sanson, je suis spécialiste en alimentation vivante et hypotoxique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la déshydratation. C'est une des meilleures techniques de conservation des aliments. Quand on pense, par exemple, à un crête de fraises qu'on peut acheter l'été biologique, qu'on voudrait le conserver pour l'année, si je le mets au congélateur, bien là, je vais détruire les enzymes, par exemple. Après ça, les minéraux vont se précipiter, donc vous êtes beaucoup moins biodisponible pour mon corps. Donc, ça transforme beaucoup l'aliment. Aussi, la paroi cellulaire de la fraise, de sa cellule, va être abîmée par la congélation parce que l'eau va prendre de l'expansion. Donc, vous le savez ce que ça fait quand on fait décongeler des fruits, ils vont perdre leur eau et deviennent tout mous. Donc, la déshydratation se trouve à être une bien meilleure technique pour conserver les aliments intacts. Vous avez entre autres ici des fraises bio que j'ai fait déshydrater. Puis vous voyez, si je les mets dans l'eau, ils vont retrouver exactement le même goût. Évidemment, la texture va être différente, mais au niveau de toutes les propriétés nutritives, ça va redevenir comme c'était à l'origine. Dans le fond, c'est comme si mes fraises ici étaient en dormance. Donc, quand je rajoute de l'eau, elles reprennent la vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un pot comme ça, complet, c'est l'équivalent d'un crête de fraises versus si j'avais un crête de fraises dans le congélateur à faire congeler, ça me prendrait au moins 2 à 3, je dirais 3 sacs Ziploc, des gros sacs Ziploc de congélation pour conserver ces fraises-là. Vous devez vous imaginer, dans le fond, que le congélateur doit fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par année. À Noël, ne peut pas dire « Ah, je vais prendre un break, puis là, je vais dégeler les fruits, puis je vais reprendre après Noël. » Donc, vous comprenez que la déshydratation va être beaucoup plus économique, ergonomique en espace, puis aussi va être meilleure au niveau des nutriments. Je vais avoir beaucoup moins besoin d'électricité pour déshydrater ça et je vais conserver ces fraises-là des mois, voire des années dans mon armoire à l'abri de la lumière. Donc, c'est super intéressant. Après ça, ce qui est intéressant de la déshydratation, au-delà de faire sécher des herbes, des fruits, des légumes, tout ça, je peux faire des recettes. J'ai la possibilité de faire plein de recettes sans gluten, santé, sans mauvais gras, sans mauvais sucre, parce que le problème dans les épiceries, souvent, ce qu'on a comme collation, c'est pas toujours santé. Donc, j'ai la possibilité de faire des petits biscuits comme ça avec des pommes. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne. Ou des kelola, c'est comme un granola avec du kale. J'ai des amandes teriyaki ici. Ça, c'est des bananes déshydratées. Puis ici, des cuirs de fruits. Cuir de fruits, il n'y a rien de mieux pour traîner dans un sac quand vous avez des enfants. Ça sauve l'après-midi en un petit morceau et voilà. Donc, vous avez plein de collations santé sous la main. Avoir, exemple, un kelola dans votre sacoche ou dans l'auto quand vous avez faim, mais c'est beaucoup plus santé et beaucoup plus coupe-faim que d'aller arrêter au dépanneur puis trouver du chocolat ou des chips. Donc voilà les avantages de la déshydratation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Puis regardez si vous pouvez faire des cours soit en ligne ou en personne sur la déshydratation. Donc ici Gabrielle Sanson, je vous souhaite une bonne journée.